entraînante. Je vous souhaite ce soir bienvenue en fait à la séance ordinaire du Conseil municipal du 9 septembre 2024. Il est 19h30. Bonsoir à tous. Il est mentionné qu'afin d'alléger la séance, à défaut de manifester son désaccord, il est présumé que tous les membres présents du Conseil sont en accord avec les décisions prises à la présente Assemblée. Je vous rappelle qu'il y a une période de questions qui est prévue à 1,6 et c'est 2 questions par personne, on y reviendra. Ce soir, comme point important, c'est l'adoption du plan stratégique 2024 de la Ville de Prévost. C'est au point 13.2, c'est loin, c'est tout à fait à la fin de la séance, mais je vous invite à rester. Un plan stratégique, c'est stratégique et c'est important. Donc, je vous invite à rester avec nous. 1.1, adoption de l'ordre du jour. Maître Dion. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Je propose. Suivi des questions de la séance précédente. Si je ne me trompe pas, il n'y avait aucune question non répondue. Période d'intervention du maire. Peut-être, Laurent, si tu peux aller au point suivant. Le 27 septembre prochain, à Saint-Jérôme, à 12h15, il y a une manifestation pour le climat. Je vous permets de vous inviter. L'année passée, il y avait environ 200 personnes. C'est très peu. Pourquoi ça vous concerne? Donc, si on peut aller à la selon les derniers rapports, les scientifiques là, commencent à être réellement nerveux. Je vous invite à aller écouter un TED Talk qui est paru au mois de juillet ou août cette année. Et on voit là, que tous les indices, toutes les mesures sont au rouge. On a la température de l'océan. Donc, ça, c'est le graphique de gauche. Les lignes jaunes et bleues sont les 2 années les plus chaudes avant 2023, donc 2015 et 2016. Quand on regarde 2023, on voit qu'on a battu tous les records. Et 2024 vient à peine de rejoindre la ligne de 2023. Donc, tout le reste de l'année 2024 était beaucoup plus élevé que 2023. Donc, on s'enligne encore en 2024 pour être la deuxième année, en fait, l'année la plus chaude. C'est des années là, qui dépassent, qui risquent de dépasser le 1,5 degré. Donc, ce n'est pas jojo. À droite, c'est les records de température. Et on voit dans les années 50 où on se situait dans les années 70, 80, 90, 2000. Et puis là, on arrive là, dans les années 2020. Et de décennie en décennie, les records sont toujours aussi, deviennent de plus en plus stratosphériques. Et ce que les scientifiques disent, là, c'est que ça s'accélère. Ce qui est important de comprendre, pourquoi c'est si important qu'on arrête le réchauffement climatique, c'est qu'il y a beaucoup de boucles de rétroaction positives qui appellent, mais en fait, c'est négatif. Je vous donne un exemple, c'est comme des cercles vicieux. Plus il y a de CO2, plus l'atmosphère se réchauffe. L'exemple ici, c'est que plus l'océan se réchauffe et plus l'océan est chaud, ça c'est chimique, physique, moins il absorbe de CO2. L'océan, à ce moment, absorbe environ 90 de la chaleur émise par le réchauffement climatique. Donc, si l'océan se met à moins absorber de chaleur, on a un sérieux problème. Ça, c'est une boucle de rétroaction. Il y en a 27. On peut parler de la fonte du pergélisol,
la disparition de la forêt amazonienne, l'augmentation des feux de forêt. On l'a vu en 2023 au Canada, ça a été, il y a eu beaucoup de feux de forêt. En ce moment, c'est au Brésil. Ça émet, ces feux de forêt-là viennent rajouter du CO2 dans l'atmosphère. Comme je vous ai déjà parlé l'année dernière, le CO2, il peut rester 50 du CO2, il reste au moins 100 ans dans l'atmosphère, puis il y a des particules qui vont rester encore des milliers d'années. Dans les boucles de rétroaction positive, il y a des points de bascule. Donc, il y a des moments où, rendu à une certaine température, le système ne reviendra pas dans son état initial. Si, par exemple, on parle de la forêt amazonienne qui est en train de se détruire, bien, à un moment donné, même si la température arrête d'augmenter, la forêt amazonienne va continuer de s'assécher, de brûler et éventuellement va devenir une savane un peu comme en Afrique de l'Ouest. Donc, cette forêt-là qui est un puits de carbone qui, en ce moment encore, vient capter du CO2 et limiter le réchauffement climatique, mais à ce moment-là, il va devenir émetteur de carbone. Et là, il y a des points de bascule, il y en a au moins une dizaine, et on peut penser aux glaces du Groenland, où, il ne l'a pas sur celui-là, mais il y a aussi les glaciers de l'Himalaya et européens. Une fois que rendu à une certaine température, ben, ils vont continuer de fondre, même si on arrête les émissions de gaz. Ce qui est important de comprendre, excusez, c'est en anglais, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. On voit ici sur les points en rouge et les points de bascule qui sont entre 1,5 degré à 2 degrés de réchauffement. En orange, c'est 2 degrés à 3,7 et jaune et gris. Donc, il y a différents points de bascule. Et, par exemple, les glaces de l'Arctique, si la température se réchauffe entre 1,5 et 2, les glaces de l'Arctique vont continuer de fondre. Et puis, moins il y a de glace en Arctique, plus le soleil frappe l'eau. Actuellement, le soleil frappe la neige et il est reflété il retourne dans l'espace, si on veut. Mais moins il y a de glace, plus ça devient chaud, moins il y a de glace. Et c'est un cercle vicieux comme ça. C'est pour ça que les accords de Paris nous cassent la tête avec il faut rester entre 1,5 et 2. Il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, mais avant de vous parler des bonnes nouvelles, on voit là-dessus, on entend souvent quand les autres pays feront quelque chose, on le fera. Ici, on a un tableau qui est produit par Statista qui vient dire qui montre les bons élèves et les mauvais élèves. On est en rouge, donc on est dans les très mauvais, le Canada, les États-Unis. Mais moi, ce qui me choque, c'est voir un pays comme le Mexique ou le Chili ou l'Inde faire beaucoup mieux que nous autres. Fait que ça m'a... Mais il y a des bonnes nouvelles, comme je voulais vous dire. On a tous les outils pour freiner le réchauffement climatique. Il faut juste que nos gouvernements agissent. Donc, c'est pour ça que je vous invite vendredi, le 27 septembre, à 12h15, à la vieille gare de Saint-Jérôme pour participer à cette manifestation, essayer de réveiller nos gouvernements. Moi, je vais être ici vers 11h. Si jamais il y a des 11h15, pardon, si jamais il y a des gens qui veulent covoiturer, pas y aller tout seul, mais on pourra partir ensemble. On devrait partir vers 12h30, pas 12h30, 11h30. Et puis, je vous invite, je pense qu'on est tous concernés.
Donc, on serait rendu à la période d'intervention des conseillers. Je vous laisse aller, chers collègues, de ma droite à la gauche. Attendez pas que je vous donne la parole. Dans ce cas-là, je vais la prendre. Peut-être pour revenir à la diapositive précédente, ce qui est encore plus choquant, ou l'autre d'avant, excuse-moi, Laurent, merci. Ce qui est encore plus choquant, c'est que le Québec, en fait, il est encore plus à la traîne que le restant du pays, à l'exception d'Alberta, qui n'est pas un grande fierté, là. Donc, on génère plus de déchets que les autres provinces, puis on génère plus de gaz à effet de serre. Fait que raison de plus de se mobiliser. J'avais envie de vous parler ce soir d'une petite expérience. Cet été, je suis allé en vacances, puis je suis allé en Irlande. J'ai eu la chance de voir là-bas un autre système complètement de façon de se déplacer, de se mouvoir. On avait un comité de signalisation routière, de sécurité communautaire ce matin, puis on parlait beaucoup des rues, tout ça, puis je me disais, qu'est-ce qui se passe au Québec, là? C'est quoi la différence? Je donne une mise en situation. Là. J'étais à une lumière, là, il y a une paquet de voitures qui sont en ligne, puis on essaie de rentrer dans la ligne de trafic pour se rendre au village. Puis là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Puis là, il y a une autre voie qui s'en vient avec les voitures qui montent la côte. Je me dis, jamais je vais rentrer. La première personne en avant qui attendait en ligne, elle s'est fait offrir le chemin de passage. La deuxième personne est arrivée, l'autre voiture en arrière, tout de suite offrir le chemin de passage. Moi, j'étais la troisième. Tout de suite, la courtoisie était de mise. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis je me disais, pourquoi on a un comité, nous autres, dans notre ville, alors que dans certains endroits, ben, la courtoisie va de soi. Fait que j'ai vu des zones où c'était 50 km/h, puis tout le monde conduisait à 35, 37 dans une zone de 50. Il n'y avait pas de questionnement. Fait qu'il y a vraiment un côté culturel. Fait que je ne suis pas ici pour nous autoflageller, là. Mais je pense qu'on peut apprendre de ce que d'autres cultures font, des fois peut-être de mieux que nous. Puis je pense que nous, on a des choses qu'on fait vraiment mieux que les autres, puis j'espère qu'eux apprennent de nous. Mais là-dessus, je pense qu'on peut apprendre. Puis plutôt que juste dire il faut être plus sécuritaire, bien, je dis, voyons ce que les autres font, puis comment est-ce qu'on peut s'améliorer, puis comment est-ce qu'on peut peut-être être plus courtois, ralentir un peu dans les rues, puis éviter d'être obligé de mettre des dos d'âne partout, des arrêts-stop partout, puis si on était juste plus relax. Fait que moi, depuis que je suis allé là, je me suis dit, maintenant, quand je conduis, je commence à relaxer du moment que je suis plus au travail, ou en tout cas, la relaxation commence dans la voiture, versus je me dépêche à me rendre chez nous pour relaxer une fois que je suis chez nous. Ça n'a comme pas de sens de me stresser pour relaxer. Fait que petit changement de paradigme, je vous le recommande. Dernière petite affaire, Pierre-Luc, avant de te laisser parler. On a parlé il y a quelques mois des offres là, de Réno Climat. Monsieur le maire avait mentionné là, des possibilités de rénovation. Juste rappeler, là, si vous faites Réno Climat, je l'ai fait j'ai fait l'appel. Il y a un inspecteur qui vient chez vous, c'est gratuit. Ils ont juste mis un ventilateur dans la fenêtre qui suctionne l'air. Puis là, après ça, l'inspecteur se promène et il me dit, voici tes pertes d'air, tout ça. Puis un beau rapport à la fin qui disait, si tu changes tes fenêtres, si tu isoles ton grenier, donc toutes les étapes, puis ils disent, tu devrais faire celle-ci en premier, ça va avoir le plus gros impact. C'est sûr qu'après ça, si tu changes tes fenêtres, il faudra que tu payes pour. Mais au moins, l'information, elle est présentement financée par le gouvernement. Fait que Réno Climat, je vous recommande vraiment d'y aller. Moi, ça m'a donné beaucoup d'informations, puis on a fait quelques modifications. Puis avec les 2 nuits froides qu'on a eues déjà, on n'est pas parti de chauffage encore parce qu'avec les modifications, ça a déjà beaucoup aidé. Alors, je le recommande. Pierre-Luc. Merci, Joey. On a eu la rentrée scolaire il y a déjà 2 semaines presque. Très belle rentrée. C'était simplement pour faire le rappel, comme à chaque année je le fais, d'être prudent cette année. Les réflexes se perdent pendant l'été, donc il faut rester prudent devant les écoles, devant les parcs. Devant les rues où les jeunes jouent dans la rue encore, il fait beau. Et faire attention aux pistes cyclables. Il y a les bollards et les délinéateurs qui vont être retirés pour l'hiver, mais il faut rester prudent quand même. Il y a des gens qui circulent en mobilité active. Et que la ville continue de travailler à faire ralentir son monde. On va le voir aujourd'hui, si je ne me trompe pas, mais on continue à ajouter des mesures, à inciter le citoyen à ralentir. Mais on aura beau mettre 50 dos down, 72 pancartes, puis des stops à tous les coins de rue, la responsabilité elle revient aux citoyens et aux gens de l'extérieur de la ville de respecter les limites, de faire attention à son entourage
Puis d'être courtois, comme tu l'as dit, comme tu l'as bien dit. Donc, tout dans la même thématique. Merci. En ce qui me concerne, je vais partager un texte avec Mme Gay. Et donc, je vais parler suite à Consoeur Michel. On Donc, va à qui procéder je à lui l'envers. cède On va la parole. procéder à l'envers, juste pour que Paul soit bien inquiet. Mon premier métier, c'était d'être enseignante. Puis moi, j'ai vraiment un brevet d'enseignement puis un permis permanent. Mais je vais laisser faire. Je sais qu'il en manque des profs, mais je vais laisser faire cette fois-ci. Mais ça me fait un peu le cœur pour les classes qui n'ont pas encore. Mais on va faire du team teaching comme dans le temps. Ça, c'est le fun. Donc, je vais vous parler du cœur des courants. Puis je pense que tous les conseillers pourraient reprendre ce qu'on en dit à leur actif, parce que c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qu'on lègue à nos co-citoyens. Donc, on a dévoilé le projet Cœur des courants. Nous, on s'est fait photographier là, tout à l'heure. Alors, c'est un grand chantier citoyen qui va doter graduellement Prévost d'un nouveau centre-vie. Ce n'est pas un centre-ville, c'est un centre-vie. Ce nouveau secteur central va être situé sur le terrain de l'ancien golf, à l'intérieur d'un périmètre délimité par la rivière du Nord, la route 117, les rues Maple et de l'École. À terme, d'ici 2035, puis ça vient vite, c'est à la fois long, mais ça vient vite, l'espace doit non seulement accueillir une école secondaire, une bibliothèque, une salle communautaire, mais aussi d'autres services de proximité, un écoquartier, une scène extérieure, on devrait dire même un agora, ça va être superbe, comme les agoras grecs là, dans l'espèce de coulée. Ça va être beau, ça, vraiment. Et un réseau de sentiers, des regroupements de plateaux sportifs, des aires de jeu, un boulevard central qui va emprunter le pont, et ça va être réalisé dans un esprit de développement durable. Autrement dit, ce n'est pas pour 3 ans, c'est pour longtemps, longtemps. Et il va y avoir un grand parc au centre de tout ça. À même les espaces naturels existants, il y avait des très belles choses dans le golfe. Et ça va offrir aux Prévostois un lieu pour se ressourcer en pleine nature accessible. Je ne sais pas si vous connaissez Ottawa, mais il y a une place à Ottawa qui a été développée un peu comme ça, pas à ce niveau-là, là, mais ça s'appelle Kanata. Puis c'est des grosses maisons, mais ils n'ont pas beaucoup de terrain parce que tout le tour, ils ont préservé un large anneau de nature qui appartient à tous. Donc, c'est une autre façon, au lieu d'avoir le terrain classique avec des clôtures, c'est une autre façon de voir les choses. Et donc, et chose à dire aussi, c'est que Prévost, qui est une championne pour l'utilisation de sa bibliothèque, finalement va avoir une nouvelle bibliothèque qui va essayer d'être à la hauteur des attentes des Prévostois, Prévostoises. Actuellement, la bibliothèque actuelle, que ceux et celles qui y travaillent font leur gros possible, mais l'édifice lui-même ne satisfait qu'à 22 % des normes québécoises en matière de superficie. Donc, cette bibliothèque-là, qui se construit, va être d'une grandeur 5 fois supérieure. Et là, je vais passer mon petit papier. Je ne me lèverai pas parce que je vais m'enfarger, mais je vais passer mon petit papier à mon collègue. On fait du team teaching. Oh, le maire regarde ça sans trop rien dire. Ouh! Donc, ce nouveau secteur central s'inscrit dans la foulée des récentes annonces qui ont été officialisées par l'adoption du plan d'urbanisme et de mobilité durable, l'adoption d'une politique inédite de participation publique, l'adoption du nouveau plan stratégique, c'est essentiellement là, ce à quoi on va procéder tantôt, ainsi que l'acquisition de l'ancien terrain de golf de Shawbridge, des démarches de planification ayant chacune fait l'objet de consultation, et c'est un mécanisme qui va se poursuivre encore un bon bout de temps. Et on pavait la voie vers ce nouveau centre-ville. Essentiellement, comme ma collègue le disait tantôt, ce secteur-là est conçu au départ pour devenir un milieu de vie particulier, un endroit où les gens devraient pouvoir retrouver dans un rayon de marche
très restreint à peu près tous les services dont ils ont besoin. Malheureusement, la clinique médicale est un petit peu plus loin, là, mais quand même, supermarché, petits commerces, etc., sentiers pour se délier les jambes, comme on disait tantôt, des plateaux d'activité. Vous recevez à partir de demain une carte postale avec un lien vous mettant vers le microsite Cœur du courant qui contient une vidéo et des images d'inspiration. Vous pourrez consulter ce site et suivre l'évolution de ce grand projet pour la ville de Prévost. Donc, c'est essentiellement un des projets les plus importants auxquels s'est attelé le conseil actuel. Et soyez convaincus qu'on va mettre tous les efforts nécessaires pour en faire un grand succès. Donc, je suis désolée, je pense que c'est mon micro qui griche encore. Puis, M. Daigneault a de la misère avec le signe aussi. Donc, si on peut vérifier. Je peux te passer le micro? OK. On se débrouille, donc désolé pour le petit contretemps. Alors, moi, je vais juste prendre deux minutes là, pour rappeler aux citoyens que le Club Optimiste organise la fameuse course de boîtes à savon au mois de septembre, donc le 22 septembre. Ils ont encore grand besoin de bénévoles pour leur donner un coup de main, surtout des bras forts pour les aider à remonter les boîtes à savon. On n'y pense pas, mais c'est quand même un travail assez demandant. Et puis aussi, je voulais rappeler aux gens de mon secteur là, que demain, il y a des travaux sur la rue de la Station entre Duvallon et rue Joseph, donc planifiez vos déplacements en conséquence. Si je ne me trompe pas, il y a une voie qui est bloquée toute la journée. Fait que ça va être une entrave majeure. À contresens, oui. Ouais. Pardon? Oui, mon micro est revenu. Je veux faire, en attendant pour couper M. Daigneault, juste faire du chemin sur ce que Mme Duprat a dit. Là. Le Club Optimiste a vraiment besoin d'aide là, pour les boîtes à savon. C'est relativement lourd, pas très lourd, mais maintenant, c'est ça. Ils ont besoin d'hommes ou de femmes fortes dimanche prochain, c'est ça? Le 22, pardon. Le 22 septembre. Donc, moi, c'est le plus bel événement de l'année à Prévost. On aura beau dire ce qu'on veut, là, mais il y en a d'autres très, très beaux, mais celui-là, quand je vois les sourires des enfants qui descendent, ça vient me chercher. Monsieur Daigneault, excusez-moi. Ah, il n'y a pas de problème. Moi, comme d'habitude, je vais vous parler de diffusion amalgame. Si vous ne connaissez pas diffusion amalgame, c'est le temps maintenant, à cet automne. Il y a 2 spectacles en septembre, 2 spectacles en octobre, 2 en novembre et 1 en décembre. Donc, consultez le site Amalgame. Le 14 septembre prochain, c'est un duo Stéphane Tétrault, Olivier Hébert, qui joue violoncelle et piano. Tandis que le 28 septembre, c'est du First Circle. C'est du jazz, tout simplement. Un bon groupe de jazz qui vont être ici le 28 septembre. Alors, consultez le site d'Amalgame. Merci. Merci beaucoup, M. Daigneault. Donc, on serait rendu au point 1.5, adoption des procès-verbaux depuis la dernière séance. Maître Dion? Il est proposé d'approuver les procès-verbaux suivants: séance ordinaire du 19 août 2024 et séance extraordinaire du 5 septembre 2024. On a procédé à une séance extraordinaire la semaine passée pour mettre en place un droit de préemption sur les terrains de la Fondation Dittel, car on a entendu des rumeurs là, que le conseil d'administration voulait vendre l'immeuble. Donc, la Ville, avec un droit de préemption, pourra, si une offre qui est acceptée,
acheter, dépendamment des conditions, on n'est pas obligé. Donc, on veut protéger cet emplacement-là, qui est un emplacement qui a été légué par Thérèse Godette en 2008, avec, à la condition qu'un centre pour les enfants handicapés intellectuels s'y établisse. Donc, je crois que c'est important que ce terrain-là soit préservé, que ce terrain-là ait un jour sa vocation. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour l'adoption des procès-verbaux? Je propose. Question du public. Donc, 2 questions par personne. N'oubliez pas de vous identifier, donner votre adresse. Et puis, je pense qu'on a pas mal. Ça fait une grosse différence. Fait que les astres s'enlignent pour qu'on ait une année, pour ces 2 éléments-là, beaucoup moins difficile. Là, vous comprendrez que, oui, on a des cibles, mais il est trop tôt pour les partager. Mais notre but, puis je veux que vous en soyez convaincus, c'est d'arriver avec une hausse la plus basse possible. Cette année, il faut aussi prendre en compte qu'il va y avoir un nouveau rôle. Okay? Le nouveau rôle va sûrement entraîner des augmentations de valeur de vos propriétés considérables, mais ne soyez pas inquiets, on va baisser le taux de taxation en conséquence. Nous, on ne se fie pas, on ne profitera pas de la hausse de vos valeurs pour augmenter le budget de façon démesurée. Nous, on a besoin d'une enveloppe et puis on s'en va là-dedans. En même temps, il y a des points ce soir là, de déneigement là, où on est allé 2 fois en soumission, puis on revient, puis on a encore 15 % d'augmentation. C'est des chiffres. Les chiffres, c'est cruel. Fait que c'est pas, dans d'autres cas, on arrive avec des économies. Cette année, l'année passée, on n'avait jamais des cas d'économie. Cette année, on en a à l'occasion. On travaille fort, M. Blondin. Soyez assurés qu'on va essayer d'arriver à des chiffres qui ont bien de l'allure. C'est une autre petite question, M. le maire. Le projet Cœur du courant, ça va être beau. Avez-vous une idée du montant que la Ville va mettre? Là? On oublie les subventions, on oublie tout ça. Là. Avez-vous un marqueur? Là? C'est un projet de quoi? De 10 millions, 50 millions, 100 millions d'argent de la Ville de Prévost, je parle. Là. Bien là, vous avez dit des chiffres qui sont... Oui, j'ai lancé des chiffres. Oui, mais vous avez dit des chiffres qui sont totalement trop... le pont va coûter cher, M. le maire. On part avec un pont. Des chemins. Monsieur Blondin, regardez. Il y a le pont pourrait vraisemblablement être éligible à une subvention jusqu'à 60 %. Le boulevard aussi. Okay? Donc, ça fait beaucoup d'argent. Okay? Donc, lancer des chiffres à ce moment-ci sans voir les subventions dans les poches. Okay? Mais c'est pour vous aider. Oui, oui. Mais je vais vous dire, l'école va rapporter probablement 1 million par année. Okay? Les propriétés qui vont être construites à côté de l'école vont rapporter d'autres montants d'argent. Donc, c'est un investissement. Et ce n'est pas juste un investissement pour ce secteur-là. C'est la densité qu'on va faire dans le Golfe Nord et dans le Golfe Sud va venir subventionner l'entretien des autres maisons dans le reste de la ville. Et je vous vois hacher la tête, là. C'est une vérité. C'est une vérité. Je vous écoute. Fait que c'est pour faire de la richesse, il faut investir. Si on n'investit pas, on va rester pauvre. Bon, merci, M. le maire. Je vous laisse. Bonsoir. Xavier Monnière, 1353 rue de l'Érablière, après vous. Je me présente ce soir parce que j'ai des problèmes majeurs reliés à la réfection de l'aqueduc sur la rue de l'Érablière. J'ai tenté de communiquer avec la Ville vraiment plusieurs fois, puis je suis toujours sans réponse.
On a des problèmes de débit d'eau froide qui est réduit, des problèmes de remblai du bonhomme de fermeture, des dommages à la sortie d'eau extérieure. Puis l'état de notre stationnement après les travaux est pitoyable. Puis on a eu la rue, de la façon qu'elle a été refaite, les gouttières n'ont pas été refaites. C'est qu'à chaque fois qu'il pleut, on ne parle pas de grosse pluie, là, ça inonde complètement notre maison à l'extérieur. Puis quand il y a des grosses pluies, ça a inondé notre sous-sol de façon majeure. J'ai tenté de prendre contact plusieurs fois, sans réponse jamais depuis 5 mois. Puis Ça m'étonne un peu, M. Monnière, parce que moi, je suis au courant un peu de votre dossier. J'ai la liste des courriels, vous allez pouvoir le constater. Vous pouvez laisser ça à notre directeur général, mais vous parliez de problème de débit d'eau. L'eau froide rentre pas. Oui, ça a été testé chez nous, l'entrée d'eau froide après les refontes de l'aqueduc, puis ça a bloqué l'entrée d'eau froide. C'est que je veux juste savoir si c'est à moi à régler ce problème-là ou à vous autres. Moi, j'ai défait mes tuyaux de lavabo. C'est plus loin, c'est qu'il faut aller chercher plus loin. C'est que je veux juste savoir. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est des réponses à mes questions. Okay. C'est surtout ça qui m'achale le plus, c'est de ne pas avoir de réponse. J'ai Cynthia Jasmin qui m'a répondu des accusés-réception à chaque fois. Mais c'est pas un accusé, je veux que quelqu'un fasse quelque chose, c'est majeur. On a fait un avis de réclamation. Il y a quelqu'un qui s'est présenté chez nous par la suite, mais j'ai déjà des assurances. Là. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'ils vont payer la différence de mes assurances. Mes assurances vont payer, mais c'est pas ça que je veux. Je veux qu'il y ait des actions qui soient concrètes, qui soient réalisées. Je trouve ça un peu déplorable, puis je suis pas habitué de me plaindre à la Ville de Prévost, là, c'est pas mon but, mais il y a beaucoup de choses, une grosse liste de choses, puis je comprends, M. Monnière. La rue est moins large qu'elle était. Je pensais que c'était pour que vous remettiez les gouttières qu'il y avait avant. Au niveau des gouttières, il fallait remettre une certaine largeur de la rue pour être le plus possible aux normes. Notre but au départ, c'était de rendre cette route-là sens unique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. En la mettant en 2 sens, il n'y a plus d'espace pour mettre des gouttières. Ça ne s'appelle pas comme ça, là, mais ça... Des fossés. Bon, des fossés asphaltés, si on veut. C'est de ça qu'on parle. On se comprend? OK. Mais écoutez, là, moi, je ne suis pas satisfait d'entendre que vous n'avez pas de réponse. OK? Notre directeur général va s'assurer que vous ayez des réponses dans les prochains jours. Si lundi prochain, vous n'avez pas une partie des réponses, écrivez-moi ou appelez-moi à l'hôtel de ville. Je veux que cette situation-là, qui a duré trop longtemps, se règle. Êtes-vous designer, vous? Oui, j'ai une agence de publicité. Et une agence de publicité. Okay. C'est vous qui avez fait les logos du TAC? Exactement. C'est super beau. Fait que monsieur travaille très bien. Fait qu'il faut lui donner un service 5 étoiles. Mais, je ne demande pas ce service 5 étoiles, je demande juste la base. Je sais qu'il y avait un problème au niveau des gouttières. Là. Il y avait un problème de... On n'aura peut-être pas toutes les réponses, OK, d'ici une semaine. Okay? Non, mais je sais que l'angle de la pente a été changé, la route est plus haute. Il y a plusieurs problèmes reliés à ça. Mais la gouttière, selon les mesures, j'ai pris des mesures de ma route avant qu'elle soit refaite, mais il reste encore 2 pieds, 3 quarts sur ce qu'il y avait de l'ancienne route. C'est qu'il y a encore de la place pour faire des gouttières, puis il n'y en a pas besoin des 2 côtés, juste d'un côté. Il n'y a pas de maison sur l'autre. Écoutez, on va voir comment ça va évoluer. Sinon, la semaine prochaine, cette semaine, je m'en vais à Gatineau, là, mais la semaine prochaine, je pourrais peut-être aller jeter un coup d'œil avec vous. On pourra se donner rendez-vous, puis avec peut-être l'équipe des travaux publics, voir ce qu'on peut faire. Cet été, on a eu des gens qui sont partis en vacances au service d'ingénierie et on a notre directeur d'ingénierie qui s'en va. Il arrive à un âge vénérable.
Fait que, il y a eu comme un peu de... Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Peut-être une explication, mais on va s'en occuper, M. Monnier. Je veux juste que ça avance, là. C'est pour ça que je suis ici ce soir. comprends. C'est pas, Je comprends. Puis n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quelque chose. merci beaucoup. Fait que je peux vous laisser Oui, laissez ça à notre directeur général. On va... À vous. Jean Millette, secteur Shawbridge. Monsieur le maire, j'ai été témoin il y a 3 semaines, quand il y a eu la grosse pluie, d'une inondation dans un sous-sol dans une ville voisine. Je n'avais jamais vécu ça. Bon, là, je participe aux travaux de réparation. Comme vous le savez, depuis 2 ans à peu près, dans le secteur Shawbridge, on a un égout pluvial. Alors, ce que je veux savoir, ma question, c'est est-ce que la Ville peut nous garantir que si le système d'égout pluvial est débordé, avec un genre de pluie comme on a eu, que l'eau ne s'en viendra pas par mon drain français puis s'infiltrer en dessous de la footing ou les fondations puis inonder mon sous-sol? Bien, écoutez, M. Millette, je ne peux pas répondre à cette question-là, qui est une question hypothétique. On vit à une époque où il y a de plus en plus de pluies diluviennes. On l'a vu cet été, et d'après moi, ce n'est qu'un début. Est-ce que les infrastructures dans le vieux Shawbridge, particulièrement celles qui sont neuves, c'est bien, là, mais elles sont mixées avec des vieilles infrastructures. Et c'est clair que les vieilles infrastructures ne sont pas faites pour supporter la nouvelle météo qu'on a. Le gouvernement, les municipalités réclament 2 milliards par année au gouvernement du Québec pour mettre à jour les infrastructures. C'est sûr qu'on va vivre des drames. À Mascouche, je ne sais pas combien de sous-sols de maisons qui ont été inondés. Si je ne me trompe pas, la Ville a loué 200 conteneurs pour que les gens puissent aller mettre leur... Fait qu'on rentre dans quelque chose d'inconnu. J'aimerais ça pouvoir vous dire, oui, M. Millette, on va vous protéger et tout ça, mais je serais hypocrite et menteur de vous dire ça. Bien, on va faire de notre mieux. Dans ce cas-là, moi, je vais me protéger. Je ne veux pas être inondé, donc, à un moment donné, j'imagine que la Ville va passer un règlement pour nous obliger à se raccorder au pluvial. Il y en était question pendant les travaux. Bien, moi, je ne me raccorderai pas, je ne veux pas prendre de chance. Écoutez, c'est votre droit. Merci. Bonsoir. Rachel Laberge, secteur Shawbridge. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu des nouvelles concernant le projet des logements au coin de la station et du Vallon? Non. Cependant, dans quelques jours, on a une commission de développement économique. Et lors de cette commission-là, c'est possible que j'en entende parler. Fait que nous, on suit ce que les promoteurs nous fournissent. S'ils nous ont rien fourni, mais ça va aller au mois d'octobre. Merci. Donc, approbation des déboursés des engagements en date du 9 septembre 2024. Donc, la trésorière dépose un rapport des dépenses autorisé par tout fonctionnaire en vertu du règlement 747 et des délégations de pouvoir. Dion. Il est proposé d'approuver la liste des déboursés au 9 septembre 2024 au montant de
519 378,57 et d'approuver la liste des engagements en commande en date du 9 septembre au montant de 287 633,35 $. Donc, on s'apparaît qu'on a eu 3 semaines c'est des montants moins élevés que d'habitude. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Ah, il n'y avait rien de spécial? Il y avait une petite affaire, là. Poser des flèches pour 5 000 $. Quelle sorte je vais questionner. Finalement, c'est des flèches qui vont sur une camionnette. Puis tout ça. Alors, c'est éligible, là, à mon avis. D'accord. C'est bon de vérifier. 2.2, demande d'aide financière, programme PAVL 2024-2027, volet soutien, rue A. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au sein du programme PAVL et d'autoriser la signature de tous les documents. Donc, qu'est-ce que la rue A? Et puis là, ça va rejoindre la question de M. Blondin de tout à l'heure. La rue A, c'est la rue qui va avoir en face de l'école, c'est l'école Elia. Et c'est une demande de subvention et c'est avec cette subvention-là là, qu'on pourrait aller chercher 60 des coûts de construction. Donc, c'est super intéressant. C'est ça. La rue A, c'est comme dans Philémon. Okay. Non. OK. Il y a une culture de bande dessinée qui est pas peut-être partagée par tout le monde. Est-ce que quelqu'un propose la demande d'aide financière? Je propose. Gestion réglementaire. Adoption du règlement 838-1 modifiant le règlement établissant un programme d'aide financière pour l'ajout de la biénergie à un système au gaz existant. Maître Dion. Il est proposé d'adopter le règlement 838-1 sans changement depuis le dépôt du projet. On a parlé lors de la dernière séance. Il s'agit, dans notre programme de subvention, les appareils existants qui n'étaient pas en fin de vie utile, n'étaient pas assujettis au programme de subvention. Donc, on est venu corriger cette coquille-là pour élargir le programme de subvention. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.2, dépôt d'un projet de règlement 843-02 amendant le règlement d'urbanisme durable de la Ville de Prévost afin de modifier certaines dispositions liées aux travaux de Remblai. Maître Dion. Donc, l'avis de motion avait été donné lors de la séance ordinaire du 8 juillet 2024. Il faut donc qu'un conseiller procède au dépôt du projet de règlement. Madame Guy, vous déposez le projet de règlement? Dépose. L'idée de ce projet de règlement-là, c'est de venir encadrer. Les gens demandent des permis de Remblai et ça ne sera plus possible d'accorder un permis de Remblai s'il y a un dossier avec le ministère de l'Environnement. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Donc, vous êtes rendu à 3.3 Oui. pour l'adoption? Oui, 3.3 pour l'adoption du projet de règlement. Je propose. Merci. 3.4, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 843-3 amendant le règlement d'urbanisme durable de la Ville de Prévost afin de revoir plusieurs dispositions et d'agrandir la zone T5-231 à même la zone T5-232. Donc, je vais donner l'avis de motion. Il y a plusieurs choses à dire. Donc, on vient modifier la superficie de plancher d'un établissement pour lequel un pourcentage minimum d'unités de stationnement de vélos à accès contrôlé est requis. Grosso modo, cette disposition-là, pour les vélos, s'appliquait seulement pour les commerces de 2000 m² et plus. On vient réduire ça à 1000 m², qui est quand même une grande superficie. Prévoir des dispositions pour le stationnement et le remisage de véhicules lourds pour les usages autres que l'habitation. Donc, notre règlement vient dire le remisage et le stationnement de véhicules lourds sont autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à l'usage principal du terrain et du bâtiment.
Le remisage des véhicules visés au paragraphe 1 est uniquement autorisé dans les cours latérales et arrière. Il doit être dissimulé, donc soit avec une clôture ou autre moyen. Ça vient prévoir aussi le règlement des exigences d'aménagement des terrains à la suite de construction d'un bâtiment. Donc, on demande que l'aménagement extérieur soit fait dans les 12 mois. On vient prévoir que les plans pour des travaux, en fait, s'il y a des gens qui veulent avoir un logement additionnel ou une unité d'habitation accessoire, ça leur prend des plans de professionnels. Donc, on vient s'éliminer par nos fonctionnaires la validité ou non au Code national du bâtiment. Donc, s'il y a un professionnel qui vient attester les plans, bien, on va pouvoir émettre le permis. On vient aussi modifier la contribution fin de parc pour les terrains dérogatoires qui sont construits sans droit acquis avant le 23 février 1984. Donc, on a eu un cas dernièrement où les gens étaient c'était vraiment injuste là, d'appliquer 10 % de taxes pour une maison qui existe depuis 40 ans. Donc, on est venu ramener le taux à 3,5. On est venu enfin agrandir la zone où il y a l'ardoisière sur la 117. Lors du dépôt du règlement, il y a eu une coquille. Ben c'est merveilleux, ça. On voit avant. Et là, non, c'est le contraire. Ça, c'est après. OK. Ça, c'est actuellement. On est, lors de la réforme du règlement du plan d'urbanisme, on est venu inclure les commerces sur la 117. Ce n'était pas une très bonne idée. Ils tombaient en droit acquis. Donc, ils tombaient dans la zone résidentielle. Donc, là, on est venu les remettre dans la zone commerciale. Donc, on pourrait aller à l'adoption en 3.5. Maître Dion. Il est proposé d'adopter le projet de règlement intitulé Règlement 843-03, amendant le règlement d'urbanisme durable de la Ville de Prévost afin de revoir plusieurs dispositions et d'agrandir la zone T5-231 à même la zone T4-232. Donc, un proposeur? Je propose. 3,6, avis de motion et dépôt de projet de règlement 843-4, amendant le fameux règlement portant le même numéro, afin de revoir plusieurs dispositions. Donc, je donne l'avis de motion. Il s'agit, dans le territoire du Golfe-Sud, de venir permettre de retirer la note visant l'accès à la route 117, retirer le nombre de logements maximum pour le H4, H5, et pour donner plus de souplesse dans la typologie des logements, et permettre, si je ne me trompe pas, aussi les projets intégrés. Donc, on s'aperçoit avec les nouveaux besoins, j'en ai déjà parlé cet été, qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent seules. Il y a de plus en plus de couples qui ont besoin de petits logements. Donc, pour le même édifice, on peut mettre plus de logements et qu'il y a une demande pour ça, c'est tant mieux. Donc, ça, c'était un avis de motion. Ça nous amène à 3.7, l'adoption du projet de règlement. Maître Dion. Il est proposé d'adopter le projet de règlement intitulé Règlement 843-04, amendant le règlement d'urbanisme durable afin de revoir plusieurs dispositions de la zone T5-222. Je propose, M. le maire. Merci beaucoup. 3.8, c'est l'adoption d'un règlement parapluie qu'on a vu le mois dernier. Donc, on vient préciser que c'est un emprunt de 4 millions qui est sur une période de 20 ans, qui est financé par billets et qui va être sur tous les immeubles imposables de la Ville. C'est pour autant des honoraires
professionnels que pour des travaux de diverses sortes. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.9, règlement 855 décrétant un emprunt et une dépense pour le financement du programme Écoprêt visant le financement des travaux requis pour le remplacement et la mise aux normes d'installation septique. Maître Dion. Il est proposé d'adopter le règlement 855, donc un règlement qui prévoit une dépense de 3 307 500 $ sur une période de 20 ans, financée par billet et payé et remboursé par une compensation payable par chaque propriétaire d'un immeuble imposable qui profitera d'une avance de fonds, conformément au règlement 848 qui établit le programme Écoprêt. Donc, on vient donc se créer une enveloppe pour prêter des sous pour les immeubles sanitaires qui ne répondent plus aux normes. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.10, c'est le règlement de SQ 900-2022-10, donc stationnement et circulation. Maître Dion. Il est proposé d'adopter le règlement SQ 900-2022-10. Donc, rapidement, on rajoute des arrêts sur la rue Richer à l'intersection de Curé-Papineau. On enlève un arrêt sur le chemin du Lac-René. Il y a des interdictions qui sont modifiées sur la rue Marchand en face du petit débarcadère de l'école pour éviter des conflits entre les autobus scolaires et les voitures stationnées. Et on rajoute l'ajout d'une interdiction sur la rue Chopin. Sur la rue Marchand, on rajoute aussi une interdiction. Est-ce qu'on a un proposeur? Merci beaucoup. 4.1, fin de l'entente tripartite. Maître Dion. Il est proposé de mettre fin à l'entente de principe tripartite vis-à-vis le projet d'incubateur d'accès à la propriété abordable de Fonds d'action et de la CSN et la firme Biophilia Développement Durable Inc. sur le lot situé sur la rue Maple. Donc, on avait au mois de décembre dernier, si je me souviens bien, signé une entente avec le Fonds d'action de la CSN et une entreprise pour mettre en valeur le terrain du centre culturel. On doit, malheureusement, cette entente, on y met fin. Le Fonds d'action est incapable de nous fournir un constructeur pour faire le projet. Et je vous dirais qu'on est extrêmement déçus des façons de faire du Fonds d'action. Ils ont perdu beaucoup de crédibilité dans ce projet-là. Mais ce n'est pas grave, on va trouver d'autres. C'est important pour nous d'attirer du logement abordable à Prévost et on va trouver d'autres solutions. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je propose et je crois savoir, parce que c'est mon dossier, le logement, qu'il y a d'autres solutions qui émergent. Donc, c'est dommage pour le Fonds d'action et ce projet-là, mais il y aura probablement des projets de logement locatif abordable qui se feront jour. Oui, avant d'en parler, on va attendre que tous les fils soient attachés. Oui. Mais j'ai dit peut-être. Peut-être, oui. 5.1, mise en place de ralentisseurs de vitesse de type dos d'âne permanent, autorisation d'un budget spécial et octroi de contrat. Demande de prix TPDP 2024-60. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat TPDP 2024-60, mise en place de ralentisseurs de vitesse de type dos d'âne permanent à l'entreprise Pavage Desjardins Inc. pour un montant total de 39 028 $ plus taxes. Donc, juste vous rappeler qu'on a eu une subvention du PAF-SR de 64 000. Donc, au départ, on avait certains endroits qui étaient ciblés, comme Félix Leclerc, Moreau, Clos des Artisans, Claude Réa, des Patriarches. Probablement qu'on va rajouter Morin
pour venir combler, utiliser toute la subvention là, qui est de 80 si je ne me trompe pas. Donc, il faut en profiter, sinon on laisse de l'argent sur la table. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Déneigement et sablage des stationnements municipaux et publics, demande de prix, octroi de contrat, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat TPDP 2024-66 à l'entreprise Location Gauthier et Fils Inc. pour un montant total de 74 120 plus taxes. Donc, il y a eu beaucoup d'appelés, peu d'élus. Comme disait Mathieu, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un dossier où les coûts ont augmenté là, de façon considérable. Donc, mais on est allé 2 fois en demande de prix. Donc, est-ce que quelqu'un le propose? Propose. Déneigement et sablage de manuel des bâtiments municipaux. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat TPDP 2024-67 à l'entreprise CGE Entretien saisonnier, SENC, pour un montant total de 23 053 et 50 cents plus taxes. Donc, même principe que le précédent. Donc, est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. Fourniture de services en contrôle qualitatif de matériaux et en attestation sur la traçabilité des sols en chantier. Demande de prix INGDP 2024-69, octroi de contrat, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat INGDP 2024-69 à l'entreprise Solmatec Inc. pour un montant total de 64 490 et 80 cents plus taxes. Donc, on voit entre le premier et le deuxième, il y a 9,20 de différence. L'autre, il y a 200 celui-là, on l'avait estimé à 83 000, 72 000 avant taxe. Fait que c'est quand même, on fait des petites économies. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 6.1, projet intégré de développement résidentiel sur Montée-Sainte-Thérèse. Donc, c'est le projet qui est à l'entrée de Versant du Ruisseau. Il y a un citoyen qui nous posait des questions tout à l'heure. Donc, c'est la réception provisoire. Là. Il y a des travaux de raccordement, je crois, qui ont été faits dans la rue. Donc, c'est la réception provisoire des travaux. Maître Dion. Il est proposé d'accepter de façon provisoire les travaux réalisés par le promoteur en date du 6 septembre 2024 dans le cadre du protocole d'entente PD 24-193, projet intégré de développement résidentiel sur la montée Sainte-Thérèse, projet Boule de gomme. Donc, on n'a pas choisi le nom du projet. Je propose Boule de gomme. Bon, merci, Mme Gay. Gestion du développement durable, point 7.1, utilisation de la réserve financière pour projet à teneur environnementale. C'est une subvention à l'Association des résidents du lac Éco 14 îles, l'ARLEC. Maître Dion. Il est proposé de transférer une somme de 1 000 de la réserve financière pour projet à teneur environnementale vers le budget courant afin d'octroyer une aide financière à l'Association des résidents du lac Éco 14 îles. Donc, ce montant-là doit être utilisé pour la lutte à la myriophylle à épis. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 7.2, programme Éco-prêt, octroi de financement pour la réfection d'une installation septique privée. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer un prêt à la propriété identifiée à la recommandation du directeur de la direction de l'environnement pour le montant spécifié pour la réfection de l'installation septique défaillante dans les limites de la demande, conformément aux conditions mentionnées au règlement 848. Donc, un citoyen a décidé de bénéficier de notre nouveau règlement, de nos nouveaux programmes, plutôt que se battre pour faire les travaux. Et puis, des fois, les gens n'ont pas les sous. Donc, ils ont l'opportunité de le mettre sur leur compte de taxes.
Fait que c'est réparti sur 20 ans. Il y a quand même des frais d'administration de 400 $ qui doivent être payés à la ville. Et le taux d'intérêt est celui de la ville. Donc, c'est normalement très intéressant. Par ailleurs, c'est possible qu'ils ne puissent pas toucher à certaines subventions, étant donné que les paiements sont faits par la ville. Est-ce que c'est quelqu'un le propose? Je propose et je vais quitter la salle pour le prochain point. Merci beaucoup. 7.3, adhésion 2025 à Tricentris, la coop de solidarité. Dion. Le proposé de demeurer membre de Tricentris, la coop de solidarité, pour l'année 2025 et d'opter là, pour au moins un des services offerts par la coop. Donc, Tricentris, c'était l'entreprise qui, principalement à la Chute, Terrebonne et Gatineau, mais pour nous, principalement à la Chute, recevait nos bacs bleus et faisait le tri de nos matières recyclables. Depuis, le gouvernement a adopté une nouvelle loi et la matière, donc ce que vous mettez dans le bac bleu, va devenir propriété de Éco-Entreprise Québec et c'est eux autres qui vont s'occuper du recyclage. Donc, c'est Éco-Entreprise Québec, c'est un OSBL qui est formé de différentes compagnies, Métro, La Saône, Best Buy. En fait, cette entreprise-là, c'est toutes les entreprises qui payent des redevances sur leur emballage ou contenant qui deviennent les maîtres du jeu. Donc, la mission de cette entreprise-là, ce n'est pas le gouvernement du Québec, ce n'est pas diminuer les matières résiduelles, c'est la mission de cette entreprise-là, c'est représenter les entreprises assujetties, établir une tarification équitable et en assurer le financement. Il faut comprendre que la tarification que Éco-Entreprise Québec va faire, c'est aux entreprises qui sont membres et eux autres refilent la facture aux consommateurs. La France a adopté un système semblable il y a plus que 20 ans. Le résultat, c'est qu'il n'y a aucun effort pour réduire les emballages et les contenants qui se fait. Parce que les emballages et les contenants, c'est avant tout des instruments de marketing. C'est fait pour vendre. Fait que si on n'a plus d'emballage attrayant ou si tous les emballages se ressemblent parce qu'on veut faciliter le tri et la valorisation des matières, c'est pas favorable à eux. Donc, ce qu'on préfère faire, c'est maintenir le même modèle d'affaires et en faisant des campagnes pour inciter les gens à recycler. Donc, à culpabiliser le consommateur. Donc, rappelons que c'est une fraction des matières qui est recyclée. Le vrai objectif que devrait avoir une société qui s'occupe du recyclage au Québec, c'est réduire le nombre d'emballages. Donc, malheureusement, j'y crois pas, mais c'est pas moi qui va changer ça. Fait qu'on a confié la gestion de nos matières résiduelles à une compagnie qui est constituée de ceux qui font les déchets. Bref, le gouvernement a confié la gestion de la salade au lapin. J'aime ça dire ça, c'est une belle image. Et si ça vous intéresse, il y a un livre qui est publié en France, ça s'appelle « Recyclage, le grand enfumage ». C'est publié aux éditions de l'Échiquier. Et ce qui nous attend est un peu décrit là-dedans. Si je reviens à Tricentris, maintenant, Tricentris ne gère plus nos matières recyclables. Donc, ils se sont trouvés d'autres vocations. Ils vont offrir d'autres services. Donc, on devient membre là, pour les autres services que Tricentris va avoir. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose, il ne faut jamais dire jamais, M. le maire, par votre implication. Peut-être qu'un jour, vous allez changer ça. Oui, peut-être.
Gestion de la sécurité publique, il n'y a pas de point. Gestion loisirs de la culture et de la vie communautaire, il n'y a pas de point. Gestion de l'urbanisme et de la mise en valeur du territoire. Ça nous amène au point 10.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 16 juillet. Est-ce que vous étiez là, M. Morin? Oui, et je fais le dépôt, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène 10.2, demande de dérogation mineure 2024-82 visant la hauteur du garage, propriété située au 251 rue Desjardins. Donc, je vous écoute, Médion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2024-0082 visant la propriété au 251 rue Desjardins pour autoriser la construction d'un garage détaché d'une hauteur de 7,62 mètres au lieu d'une hauteur maximale de 6 mètres. Donc, conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'ait de questions ou de commentaires. Si je comprends bien, ce garage-là dépasserait la maison. Je n'ai pas la hauteur de la maison, mais on comprend que l'idée, c'est d'avoir le plus d'espace possible au deuxième étage du garage pour faire de l'entreposage. Monsieur le maire, c'est que le surplus de hauteur vient particulièrement du fait qu'on veut maintenir la même pente de toit pour le garage que pour la maison, pour des raisons esthétiques évidentes, là. Donc, ça explique en grande partie la demande de dérogation. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.3, dérogation mineure encore une fois, mais c'est pour la superficie de certains lots. Vous m'excuserez de ne pas vous les énumérer les trois, mais c'est dans le futur Clos du Bourg, Maître Dion. Maître Dion. Ça ne sera pas long. Donc, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2024-0101 déposée par Hauss Immobilier Inc. pour la propriété située sur le lot 6 482 560 du cadastre du Québec pour autoriser qu'un des lots situés dans un milieu T4 urbain et desservi soit d'une profondeur de 22,37 mètres au lieu d'avoir une profondeur minimale de 30 mètres, qu'un des lots projetés soit d'une superficie de 992,5 mètres carrés au lieu d'avoir une superficie minimale de 1000 mètres carrés, et qu'un des lots projetés ait une superficie de 848,2 mètres carrés et une profondeur de 29,78 mètres au lieu d'une superficie minimale de 1000 mètres carrés et une profondeur minimale de 30 mètres. Donc, je pense que vous avez dû comprendre que c'est les lots qui sont identifiés comme 1, 2 et 3 sur la carte. Il faut comprendre que c'est 9, y a-t-il 9 lots ou 8 lots? Là, c'est comme tout un concept, il y a tout un concept d'aménagement de bâtiment qui s'applique à ça. Donc, conformément à la loi, je dois m'assurer que personne n'ait de questions ou commentaires. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. 10.4, demande de dérogation mineure au versant du ruisseau concernant le 438-442, versant du ruisseau. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2024-0106 pour la propriété au 438-442 rue du versant du ruisseau pour autoriser que les lots projetés situés dans un milieu T4 urbain soient d'une largeur de 16,11 mètres et 16,10 mètres au lieu d'une largeur minimale de 20 mètres. Et il y a la
condition que la marge minimale de la galerie arrière soit conforme et que le mur mitoyen soit démontré comme étant conforme. Est-ce qu'il y a la condition d'annuler la déclaration de copropriété? Non. J'avais demandé OK. Actuellement, c'est l'équivalent d'un semi-détaché. C'est important c'était une recommandation, excuse. C'est vrai, on a décidé de le mettre en recommandation. C'est un semi-détaché qui est en copropriété, donc la maison de droite, c'est difficile à expliquer là, en séance, mais la maison de droite est un condo, la maison de gauche est un autre condo et tout le terrain autour est une partie commune. C'est embêtant pour les propriétaires, pour des questions d'assurance et autres. Donc là, en autorisant le cadastre, ils vont chacun va être chez soi. Donc, c'est un dossier, là, je pense que ça fait longtemps que les propriétaires espéraient une solution comme celle-là, mais il est fortement recommandé là, de faire toutes les démarches avec un arpenteur et un notaire pour compléter le tout. Ce n'est pas la résolution d'aujourd'hui, fait une partie du travail, mais ne fait pas tout le travail. C'est important de garder ça en tête. Est-ce que, conformément à la loi, je dois m'assurer que personne n'ait de questions ou de commentaires? Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Demande de dérogation mineure, cette fois-ci, c'est 2024-107, visant l'aménagement de l'aire de stationnement et du mur de soutènement pour la propriété au 1346-1348 chemin du lac Renault. Donc, Maître Dion. Donc, il est proposé d'autoriser l'entrée charretière d'une largeur de 9,98 mètres au lieu d'une largeur maximale de 5,50 mètres, d'autoriser la construction d'un mur de soutènement en cour avant d'une hauteur de 3 mètres au lieu d'une hauteur maximale de 1 mètre et de refuser que l'emplacement de l'aire de stationnement soit à une distance de 0 mètre d'une ligne de terrain au lieu de 1 mètre. Donc, est-ce que conformément à la loi, est-ce que dans le public, il y a des questions, commentaires? Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.7, vous allez voir, là, les 3 points qui suivent se ressemblent beaucoup. C'est 3 propriétés voisines. 10.6, pardon. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'autoriser l'aménagement d'une seconde entrée charretière sur un terrain ayant une largeur de 30,48 mètres au lieu d'avoir une largeur minimale de 40 mètres. D'autoriser la construction d'un mur de soutènement en cour avant d'une hauteur de 3 mètres au lieu d'une hauteur maximale de 1 mètre et refuser que l'emplacement de l'aire de stationnement soit à une distance de 0 mètre d'une ligne de terrain au lieu de 1 mètre. Donc, on est, cette fois-ci, on a oublié de le dire, au 1350-1352, chemin du lac Renault. Conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'a des questions ou commentaires. Monsieur le maire, pour éclairer les gens qui nous écoutent, peut-être certains d'entre eux, qu'est-ce qu'une entrée charretière? C'est une entrée. C'est simple. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement que ça. Là. En fait, les 2 voitures qui sont là sont dans l'entrée charretière. Donc, Il faut croire que historiquement, ça permettait aux charrettes d'entrer. Maintenant, les charrettes ont des moteurs soit à combustion ou électriques, mais c'est les mêmes entrées. Conformément à la loi, je l'ai-tu faite? Oui. Proposeur? Je propose. 10.7, cette fois-ci, c'est pour le 1340 chemin du lac Renault. Maître Dion? Donc, pour la demande de dérogation mineure 2024-0109, il est proposé d'autoriser la construction d'un mur de soutènement en cour avant
d'une hauteur de 3 mètres au lieu d'une hauteur maximale de 1 mètre et de refuser que l'emplacement de l'aire de stationnement soit à une distance de 0 mètre d'une ligne de terrain au lieu de 1 mètre. Est-ce qu'on a un proposeur? Est-ce que vous le demandez? Je dois, excusez, je l'ai manqué. Conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'ait de questions ou commentaires. Monsieur Daigneault, est-ce que vous le proposez toujours? Tous les voisins se sont donné le mot pour faire des belles modifications. Je propose. Merci beaucoup. Monsieur Daigneault, pour le point suivant, justement, étant donné que ça concerne votre belle-fille, je vais vous demander de sortir de la séance. Donc, c'est une 10.8 demande de dérogation mineure 2024-0110 visant le diamètre du cercle de virage d'une future propriété située sur la rue des Verdiers. Le lot projeté, c'est le lot 6 595 319 du cadastre du Québec. Maître Dion. Donc, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2024-0110. Donc, le cercle de virage ayant un diamètre d'emprise de 24 mètres au lieu de se terminer par un îlot de rebroussement ou cercle de virage dont le diamètre de l'emprise est de 36 mètres ou plus. On a donné une dérogation mineure identique l'année dernière pour la rue des Joncos. Conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'ait de questions ou commentaires. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. 10.9, M. Daigneault, vous pouvez revenir tranquillement. Demande de PIA 2024-98 visant le secteur historique du Vieux-Le-Sage. C'est une propriété qui est au 1027. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande et d'autoriser le PIA 2024-0098 visant à obtenir l'autorisation relativement aux travaux de rénovation extérieure. Si ça a l'air, la maison à droite, au final, ça va être vraiment réussi. C'est une très petite maison qui est très proche de la rue. J'ai eu la chance d'y aller à une reprise. Donc, la propriété a été vendue dernièrement. Mais est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Avez-vous une question? Ben, est-ce que c'est plan final ou s'il y a encore possibilité, par exemple, de maintenir un toit de tôle? Je pense que la photo qu'ils ont mise, c'est une photo d'inspiration. Les travaux, je trouve que le choix de la photo qu'ils ont mis n'est pas approprié. Désolé pour le public, là. Il aurait dû s'en tenir aux demandes plus concrètes qui touchent principalement la galerie, qui est le porche-change. Et, tu l'as, pas loin. La cheminée, la porte d'entrée, la porte comme telle, et l'espèce de galerie là, qui est repensée. Donc, on ne touche pas au toit à ce moment-ci. Est-ce que quelqu'un le propose? Je le propose toujours. 10.10, donc c'est une demande de PIA pour les zones de niveau sonore élevé. C'est une propriété qui est au 1114 chemin du Mans-Boisé. Le constructeur a décidé de faire des petites modifications à son plan. Il a inversé, entre autres, on le voit ici, l'entrée du logement qui était à droite, qui, je pense, s'en va à gauche, ou l'inverse. Donc, à chaque modification qu'il fait à son plan, malheureusement, on doit le repasser au conseil. Est-ce que quelqu'un le propose? 10.11. Donc, c'est le bâtiment qui est juste à côté, qui est le 11-18 chemin du Mans-Boisé. Tout à l'heure, c'était le 11-14.
Donc, Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-0104 pour autoriser la modification de l'implantation et de l'aménagement intérieur de la propriété au 11-18 chemin du Mans-Boisé. C'est qui propose? Merci beaucoup. Mme Gay a proposé. 10.12, session fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Demande de permis de lotissement. Donc, c'est un permis de lotissement qui est 2024-03. C'était au début de l'année. C'était pour la création des lots 6 612 237 à 6 612 260. Ça donne bien, c'est le plan pour lequel on a adopté des dérogations mineures tout à l'heure. Donc, le Clos du Beau. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la contrepartie en terrain pour cette session et les sessions antérieures qui représentent une superficie totale de 1408,5 mètres carrés et de rembourser un montant de 1440 et que l'aménagement du sentier vers le Petit Train du Nord et du terrain servant pour les boîtes postales et d'accès secondaire aux véhicules d'urgence soit fait par le promoteur. Donc, au début de l'année, pour expliquer ça, c'est un dossier un petit peu complexe, mais pas compliqué. On a facturé en frais de parc 473 000 au promoteur. De ce 473 000-là, il y a 350 000 qui a été payé en argent. Et il reste donc 123 000 à payer. Il y a une contribution d'un terrain pour accéder au Petit Train du Nord de 325 mètres carrés et un autre lot d'une superficie de 1083 mètres carrés pour un total de 1408 mètres carrés qui représente ce 1400 mètres carrés, 3 de la superficie totale du projet, en fait 3,04. Vous m'excuserez pour les centièmes. Quand on vient déduire le don en terrain, qu'on l'additionne au don de 350 000 qu'on a eu en argent sonnant au début, il se trouve qu'ils ont payé un petit peu trop, 1 540. Donc, on vient autoriser principalement ce soir le don en terrain. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 12.1, dépôt du rapport des effectifs du 13 août au 9 septembre. Le directeur général dépose au conseil municipal le rapport des effectifs conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes et à notre règlement 747. Donc, c'est un dépôt. 12.2, engagement du responsable des projets environnementaux. C'est un poste contractuel. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature du contrat de travail pour l'embauche de Mme Raphaëlle Charbonneau pour agir à titre de responsable des projets environnementaux aux conditions de travail prévues. Donc, félicitations, Raphaël, si tu es à l'écoute. Mme Charbonneau est rentrée comme monitrice au camp de jour à la ville et elle gravit tranquillement les échelons. Monsieur le directeur général, watchez-vous. Est-ce que quelqu'un propose l'engagement de Mme Charbonneau? Absolument, je propose. 12.3, engagement conseillère aux communications. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature du contrat de travail pour l'embauche d'Anne Tremblay pour agir à titre de conseillère aux communications aux conditions de travail prévues. Donc, félicitations, Mme Tremblay. Fait que, heureux de vous avoir dans l'équipe. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 12.4, donc la nomination d'un lieutenant intérimaire. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la nomination de M. Jonathan André à titre de lieutenant intérimaire à compter du 9 septembre 2024 aux conditions prévues. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose.
12,5, engagement adjointe à la direction générale. Donc, c'est un poste contractuel. 12, Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature du contrat de travail pour l'embauche de Mme Charline Paquin pour agir à titre d'adjointe à la direction générale et mairie aux conditions de travail prévues. Donc, Mme Paquin, vous aussi, bienvenue. J'ai hâte de travailler avec vous. Je pense qu'on a, on a eu dès la première rencontre là, une belle chimie. Donc, quelqu'un de dynamique. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Varia, adoption du budget révisé de l'Office municipal d'habitation. Maître Dion. Il est proposé d'approuver le budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation de Prévost. Donc, je crois qu'il y a une différence de 500 $ pour la contribution de la Ville. On a relativement eu peu de budget révisé cette année. Hein? Ça fait une couple de mois qu'on n'avait pas eu. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Et le dernier point, mais non le moindre, c'est l'adoption du plan stratégique. Je ne sais pas si, Laurent, tu peux aller, c'est ça. Vous allez voir, dans un premier temps, un plan stratégique, c'est pour décider où on va. Dans un premier temps, on a fait une collecte de données. On est allé se faire des comparaisons avec 3 villes qui ont une population, une richesse foncière à la nôtre. Là, il y a un affreux mot là, qui commence par un B, là, mais je ne le prononcerai pas. On a fait des entrevues avec des employés, des élus, des citoyens, et on a fait un sondage auprès de 399 citoyens. Donc, ce plan stratégique-là est un plan qui a été fait par, on peut dire indirectement, plusieurs centaines de personnes. Le profil des répondants, on voit là que il y a malheureusement peu de gens de 70 à 99 ans qui ont répondu. À l'interne, on a essayé de corriger ça là, avec l'opinion de nos fonctionnaires et des élus. Il y a 1,3 enfants par ménage dans les répondants. Et là, ça va sûrement secouer plusieurs personnes. C'est qu'il y a 42 ou 46 je n'ai pas la donnée, mais 46 des gens habitent Prévost depuis moins de 8 ans. C'est énorme pour quelqu'un comme moi qui a habité toujours ici. Donc, c'est des gens qui arrivent à Prévost avec des nouveaux besoins, des nouvelles visions. Donc, c'était important de les sonder. Il y a différents éléments là, qui font la fierté des Prévostois. Et vous ne serez pas surpris, la nature. Donc, les gens viennent principalement à Prévost pour sortir de la ville, avoir un environnement naturel intéressant. Il y a 24 qui aiment, se sentent fiers des initiatives environnementales et 11 l'esprit de communauté. Et il y a plein d'autres raisons. On a sorti les principales, mais on peut dire là, que si on additionne les deux premiers, là, que la nature et l'environnement, c'est très important pour nos citoyens. On a bien sûr des zones d'amélioration. Donc, on a demandé c'est où qu'il faut s'améliorer. Sans surprise, et on en est conscient, l'entretien des infrastructures, routes en mauvais état, parcs en dégradation, qualité de l'eau, ça me surprend un peu, mais bon. Variété et quantité des services et activités offertes, donc services aux aînés, loisirs pour les jeunes d'âge primaire et secondaire, place en garderie, on travaille là-dessus,
et au primaire, secondaire. Taxe élevée, ça représente seulement 10 %. C'est sûr que quand on fait des comparatifs, on est dans les perceptions ici des gens. Donc, quand on fait des comparatifs, ce n'est pas le cas. Densification, étalement urbain, qui est des zones que les gens voudraient qu'il y ait une certaine... qu'on mette fin à l'étalement urbain et qu'on densifie. Est-ce qu'il y a des projets particuliers qui vous intéressent? Donc, réfection des routes, bien sûr, école secondaire, installation sportive. On a eu l'annonce d'un beau centre sportif. Et le parc à chiens qui revient continuellement. Si on peut trouver un terrain qui a de l'allure. Revitalisation des parcs. C'est dans nos projets. Taxe municipale, aménagement de pistes cyclables. Et je crois que c'était le dernier. Les priorités d'action souhaitées par les répondants. C'est quoi les défis là, que vous voulez qu'on prenne à bras-le-corps? Donc, saine gestion des fonds publics, renouvellement des infrastructures et conservation des terrains verts restants, acceptabilité sociale des projets environnementaux et d'infrastructures et développement de la zone urbaine, rétention et recrutement des ressources humaines. Donc, là, on vient sentir la touche de nos employés dans cet élément-là. La mission de la Ville, on a essayé de se donner une mission, créer pour nos citoyens un milieu de vie évolutif, en respect avec notre nature, où s'épanouiront les familles d'aujourd'hui et les générations futures. Notre vision, donc, aspirer à être un modèle québécois qui fait de l'innovation son moteur d'action. C'est important, l'innovation, pour assurer notre pérennité financière, accentuer le bien-être de nos citoyens, conserver et mettre en valeur nos ressources naturelles. Donc, nos valeurs qui sous-entendent ça, avec lesquelles il faut arrimer ces objectifs-là, c'est la famille, l'environnement, le respect et l'agilité, si on veut faire de l'innovation et arriver avec une gestion financière la plus dynamique possible, il faut être agile. Si on décline ça, il y a plusieurs objectifs. Renforcer et dynamiser nos actifs. Donc, créer un cœur de ville dynamique dans le nouveau quartier Cœur des Courants. Créer et revitaliser les infrastructures municipales en adéquation avec les besoins. On en a parlé tout à l'heure à la première période des questions de l'importance là, de venir densifier la ville. Susciter l'engagement de nos citoyens, assurer l'adhésion des partenaires et des citoyens à la vision d'aménagement et de mobilité durable. Entretenir le discours avec la population citoyenne, favoriser les changements de comportement des citoyens face aux changements climatiques. Je vous ai fait une petite invitation tout à l'heure. Au niveau de l'urbanisme, on a fait une consultation qui a duré pratiquement 3 ans. On va continuer à consulter les gens. Développer notre territoire durablement, faire preuve d'adaptabilité et de résilience au changement climatique. On peut regarder les rues sur le boulevard du lac Saint-François. Elle a été conçue pour gérer les eaux de pluie, pour aller vers le futur. Malheureusement, nos rues ne sont pas toutes comme ça, donc il va falloir les refaire avec le temps. Préserver et rendre accessibles les milieux naturels, donc en dehors du périmètre urbain, on veut limiter au maximum, sinon totalement, l'étalement urbain en dehors des endroits où il n'y a pas égout aqueduc. Assurer le verdissement, la qualité des aménagements et l'harmonisation de l'architecture. Limiter l'étalement urbain, bien, je viens d'en parler. Assurer notre santé financière. On ne contrôle pas tout, mais je pense qu'on peut se donner les ingrédients nécessaires pour augmenter la valeur foncière
et venir protéger l'ensemble de la population de fluctuations économiques, optimiser l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières dans les opérations et les processus internes. Donc, constamment, on le fait déjà, mais constamment, il ne faut jamais perdre cet objectif de vue. Optimiser l'offre de services aux citoyens, donc accueillir de nouvelles institutions afin de répondre à la demande, investir, diversifier l'offre de logement. On en a parlé souvent ici. Il n'y a pas assez de capacité pour offrir des logements pour les jeunes et moins jeunes. Améliorer et sécuriser les milieux des citoyens et les conditions de mobilité. Offrir une expérience employée innovante, donc favorisant l'attraction de talents au service des citoyens. Encourager et soutenir l'action bénévole et l'implication citoyenne. Ajuster l'offre de loisirs et culture en fonction des besoins changeants. On en a parlé tout à l'heure, on a plein de nouveaux citoyens, on a quasiment une nouvelle ville. Donc, il faut s'ajuster pour répondre aux besoins des anciens, mais aussi des nouveaux. Le nouveau slogan, vous l'aurez compris, il est à double sens. Donc, le thème de la ville, ça va être ici pour inspirer. Donc, on pense à l'air pur, mais aussi ici pour faire preuve de leadership en matière d'innovation et d'environnement et encourager les autres à faire comme nous, tout en étant dans un environnement agréable. Je pense que c'était le dernier point. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du plan stratégique? Je propose. Question du public, même principe. Yvon Blondin, Montée-Sainte-Thérèse, Monsieur le maire. À l'intersection Morin-Louis Morin-Victor, on avait deux écriteaux qui parlaient d'un futur projet. Les écriteaux sont partis. Est-ce que le projet est encore sur les rails? Lors de la dernière séance, vous étiez là? Pas à l'ajournement, là. Vous aviez... Non, oui. au mois d'août, là. Oui. Au mois d'août, c'est deux triplés. On a présenté, les affiches étaient là pour la séance du mois d'août, pour que si les gens avaient quelque chose à dire, qu'ils se présentent à la séance du mois d'août pour nous le dire. Et il n'y a personne qui s'est présenté, mais c'est les deux triplex qu'on a vus, là. Vous étiez assis dans la salle, là, on a passé plein de dérogations mineures puis de PIA là-dessus, là, vous ne pouvez pas ne pas les avoir vus. Fait que les projets sont adoptés. Est-ce que le constructeur va les construire? Quand est-ce qu'il va les construire? Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Ils ont-ils été adoptés la semaine passée? Vous avez eu une assemblée spéciale? Non. La semaine passée, on a adopté un point. C'est pour la Fondation d'ISTED, je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, mais je suis transparent. Je ne cache rien. OK. Monsieur, il y a 3 postes contractuels, Mme Charbonneau, Mme Tremblay, Mme Paquin. C'est des gens qui sont déjà permanents à la ville, eux autres. Attendez, je vais reprendre. OK, Mme Charbonneau, elle a une bonification de son poste. Excusez, là, je cherche le mot. L'adjointe à la direction, notre adjointe, moi et au directeur général, s'est trouvé un emploi ailleurs. Donc, on a dû la remplacer. Et aux communications, c'est pour venir combler un poste aussi qui était vacant. Mais il y a juste Mme Charbonneau qui a la permanence à la ville de Prévost, je crois. Hein? Elle travaillait 8 ou 10 mois par année. Là, elle va travailler 12 mois par année. Bon, OK, très bien. Elle répondait très bien. C'est une excellente employée. Okay. Je pense que c'était nécessaire pour la garder dans le giron de la ville de Prévost. C'est une résidence de Prévost. Ses parents sont de Prévost. Et écoutez, il faut absolument garder nos bons employés parce que
On en a besoin. Et c'est extrêmement dur pour la ville on n'est pas très. On ne peut pas compétitionner avec les conditions de travail d'une ville comme Saint-Jérôme ou Mirabel ou Blainville. Fait que souvent, les gens viennent ici en transit. Il faut essayer de les retenir en leur offrant des bonnes conditions de travail, mais aussi en leur offrant des projets stimulants. Le plan stratégique 2024, pour terminer, un coût, comment ça nous a coûté à peu près à la ville? Oh, je vais vous revenir, mais c'est un travail là, qui a duré pratiquement 1 an. Là. Prochain coup, vous allez me donner. Prochain, je peux vous revenir avec ça. Merci. Jean Millette, secteur Shawbridge. À 5.4, Monsieur le maire, traçabilité des sols, pourriez-vous me détailler ça un petit peu? OK. Disons qu'on vient creuser des fossés quelque part dans la ville. On met la terre dans un 10 roues. Et il se trouve que ce 10 roues-là, cette terre-là est contaminée. Ou elle ne l'est pas. La traçabilité des sols, c'est pour qu'on sache où va aller le camion. Okay. S'assurer qu'il n'y ait pas sur un terrain abandonné à Sainte-Sophie. Donc, on veut s'assurer que ces sols-là soient disposés conformément aux lois environnementales. Vous savez que WMI, le site d'enfouissement à Sainte-Sophie, il accueille des terres contaminées puis il s'en sert pour abriter les couches de poubelles. C'est juste un petit commentaire de même. Oui. Écoutez, ils sont autorisés à le faire par le ministère de l'Environnement. Oh oui. C'est les rejets après ça, mais écoutez, je ne prendrai pas la défense de WM et je ne critiquerai pas de WM non plus. Là. Je pense que j'ai assez des affaires de la ville. OK. Pour DITED, si la ville achète le terrain, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la ville en fasse une société foncière pour protéger cette terre-là à perpétuité? Pour répondre à votre question, sans employer les mêmes mots que vous, mais la finalité serait la même. OK? Si jamais il y a une offre d'achat, parce qu'il faut qu'il y ait une offre d'achat qui soit acceptée et que les conditions de l'offre d'achat soient correctes pour la ville, qu'on soit en mesure de l'égaler, parce qu'on ne paiera pas un prix de fou, mais là, à ce moment-là, et qu'on devient propriétaire, il y a un aspect de conservation. Je pense que cette terre-là, la vision de Mme Thérèse, c'était de créer quelque chose de plus grand qu'elle, plus grand que nous, que cette terre-là, dans 100 ans, soit encore le poumon de Prévost. Et moi, je partage, à l'époque, dans mon autre vie, j'ai travaillé avec elle dans ce sens-là. Et on va continuer à travailler dans ce sens-là. Par ailleurs, Mme Godette, Thérèse, elle voulait qu'il y ait des services qui soient offerts à des jeunes qui ont des handicaps intellectuels. Et je pense que pour respecter la mission qu'elle s'était donnée, c'est important aussi de respecter ça, du moins en partie. Mais une future administration qui prendrait la place des élus ici ce soir pourrait en décider autrement? On va s'assurer de mettre ça dans c'est un très bon point, Jean, que tu soulèves. On va s'assurer, si jamais on achetait avant l'élection, peu importe, là, si jamais on tombait propriétaire, on va s'assurer que le problème soit réglé pour toujours et que ça reste protégé. Heureux de l'entendre. Merci. Là-dessus, on est complètement synchrone, Jean. Oui, bonjour. Michel Lamarche, rue Morin, à Shawbridge. J'aimerais savoir quelles sont les fonctions attribuées au lieutenant intérimaire. Oh là là.
OK. La question que je ne voulais pas. Non. En fait, dans une intervention incendie, puis là, j'espère que les pompiers ne chicaneront pas si je démolis un peu les fonctions. OK, ça a rapport avec la sécurité incendie. Oui, quand il y a une intervention, il y a un certain nombre de pompiers qui arrivent et il se doit d'avoir un lieutenant qui se trouve sur le lieu de l'intervention à être comme, entre guillemets, le patron. Et des fois, ça arrive qu'il y a des lieutenants qu'il n'y a pas de lieutenant disponible. Fait qu'ils appellent les lieutenants intérimaires. Ça répond à votre question? Oui, merci. Je viens poser une question qu'on a reçue par courriel, mais c'est possible que vous avez déjà répondu à la première période de questions. C'est une question de M. Mike Diorio de la rue de l'Érablière concernant l'écoulement des eaux sur la rue. Je vais t'arrêter, Audrey-Anne. Vous l'aviez répondu. Je pense à M. Monière qui est venu tout à l'heure. Je pense que j'ai répondu Voilà. Je pense qu'il posait la question pour son voisin aussi. Voilà, c'est ce que je pensais. Question de M. Benoît Massy du Clos de Giron. Je trouve les travaux d'asphaltage mal faits alentour de l'école. Est-ce qu'un contrôle de la qualité se fait? Merci. C'est Clos de Giron, c'est proche de l'école Champfleury, ça? Oui, la boucle, là. Oui. Il doit faire référence à l'élargissement qu'on a fait pour faire une piste. Écoutez, je vais aller voir ça. Je sais que ces travaux-là ils ont été interrompus cet été quand il y a eu les 2 événements météorologiques externes. Il a fallu mettre ça de côté puis revenir. Ça se peut. Je vais aller voir si le résultat est la qualité du résultat. Puis s'il y a des correctifs, on les fera. Puis une autre question, cette fois-ci de Mme Virginie Maillet sur Clos du Marquis. Nous avons remarqué un monument marqué d'une flèche en face du métro. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, c'est le lancement, justement, Mme Guy, au début de la séance, n'en parlait. C'est le lancement du cœur des courants. La meilleure chose, je préfère ne pas en dire trop, mais vous allez recevoir, madame, dans les prochains jours, une carte postale de la ville de Prévost avec le lien Internet vers toutes les explications de ce que va être le cœur des courants et la vision qui tourne autour de ça. Juste vous dire que cette statue-là est là temporairement et qu'elle va être dans le futur déplacée à l'intérieur du parc du cœur des courants, justement. Et elle a été faite par? Elle a été faite par un artisan de Prévost, M. Reclantier, à partir de matières recyclables. Donc, on a eu un prix assez extraordinaire et c'est une sculpture que j'espère inspirante. Madame. Bonsoir, Rachel Laberge, secteur Chabridge. Ça m'intrigue. C'est sûr que je ne suivais pas les séances du conseil. Là, ça fait ça fait longtemps que je ne les suivais pas. Là. Maintenant, je recommence. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous dites 6 écoles il y a. Est-ce qu'il va y en avoir une ou pas, ou c'est quoi? Bien, écoutez, nous, on est prêt. La ville de Prévost, depuis le 23 décembre dernier, a rempli ses obligations. On est devenu propriétaire du terrain. Il restait à démolir les 2 garages sur le terrain, mais ça, c'est vraiment un détail. Fait que depuis, on s'attendait à avoir des nouvelles en février, en mars, en avril, en mai. Après ça, c'était le 17 juillet. Après le 17 juillet, c'est une question de semaine, 2-3 semaines, puis il va y avoir l'annonce de l'école. On est le
9 septembre, monsieur Le 9 septembre. J'ai écrit au premier ministre. J'ai écrit à peu près toutes les semaines. Je communique avec notre député. On nous dit que le projet il est prioritaire. Fait que j'ai hâte qu'il y ait une annonce comme vous, en fait, peut-être pas comme vous, mais comme plusieurs familles, qu'on donne à nos jeunes une infrastructure intéressante, qu'on donne à la ville une infrastructure intéressante. C'est ça. Fait que pour le moment, je sais qu'on nous a dit que pour y réévaluer tous les projets d'école dans la province de Québec. Et notre projet est là-dedans. Par ailleurs, je peux vous dire que les plans de l'école ils ont été déposés de manière confidentielle au service d'urbanisme, que la Société québécoise d'investissement a transmis le dossier pour aller en appel d'offres. Mais il nous manque juste le coup de départ, et ça, c'est le gouvernement qui le donne. Et j'ai hâte d'entendre ce coup de départ-là. D'accord, merci. Bonsoir, mon nom est Marcel Poirier, la rue Charlebois. Je vais intervenir concernant la fondation d'ITED. Je suis surpris qu'elle soit en vente, de un. De deux, lorsqu'il y a eu le contrat de signé avec vous comme notaire et Mme Godette, il me semble que c'était bien spécifié aussi que si la Fondation ne pouvait pas répondre à ses demandes, à ses exigences, ça pouvait être un autre type d'organisme qui était pas continuer à faire le même projet. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il y a une possibilité de vente. Écoutez, je partage votre point de vue, M. Poirier, mais c'est plus facile de prévenir que... Ah, OK. OK, merci. Des bons avocats, un dossier non contesté, on vient prévenir, on vient sécuriser les choses. Si vous voulez rester à la fin, je voudrais vous parler d'autres choses. Merci pour les bonnes questions ce soir. On serait rendu à la clôture de la séance. Intervention. Période d'intervention des conseillers. Monsieur le maire, le mot français pour benchmark est étude comparative. Et selon nos règlements de la ville que nous avons adoptés il n'y a pas si longtemps, nous devons respecter un français impeccable. Donc, voici les mots que nous devrions utiliser. Étude comparative. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de comparaison. Et je sais qu'un de nos citoyens, quand j'utilise un anglicisme, il m'envoie un courriel. Puis je suis loin, je n'ai pas la prétention d'être parfait, mais il y a des anglicismes qui sont plus forts que d'autres. Mais mettons fin à la discussion, c'est pas bien grave. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? C'est le synonyme, effectivement. C'est l'autre. On se complète là-dessus. Bon, nos deux linguistes. Levée de l'Assemblée, je peux y aller? Merci. Ça fait une grosse différence. Fait que les astres s'enlignent pour qu'on ait une année, pour ces deux éléments-là, beaucoup moins difficile. Là, vous comprendrez que, oui, on a des cibles, mais il est trop tôt pour les partager. Mais notre but, puis je veux que vous en soyez convaincus, c'est d'arriver avec une hausse la plus basse possible. Cette année, il faut aussi prendre en compte qu'il va y avoir un nouveau rôle. Okay? Le nouveau rôle va sûrement entraîner des augmentations de valeur de vos propriétés considérables, mais ne soyez pas inquiets, on va baisser le taux de taxation en conséquence.
Nous, on ne se fie pas, on ne profitera pas de la hausse de vos valeurs pour augmenter le budget de façon démesurée. Nous, on a besoin d'une enveloppe et puis on s'en va là-dedans.